Ses mérites sont proclamés par les miracles qu'il accomplit au milieu de son peuple. I be the Lord. Shabalakatala bright. Shabalakatala bright. Inabro soko tadanda right. Sote kataya. Contemple l'œuvre de Christ à la croix. Contemple ses plaies. Et sache que c'est à cause de toi. Son sang qui a coulé. Et sache que c'est à cause de toi. C'était pour ton bien, pour ton bonheur. Hate. Les Masaya Tarabas. Contemple sa gloire. Il s'est livré pour toi à la croix. Il n'a pas regardé à toutes tes fautes, à tes imperfections, mais il a manifesté son amour en se sacrifiant. Oh. Shai de Bré de Gate. Qu'est-ce qu'il peut encore faire pour toi? Amen. Merci Saint-Esprit d'être au milieu de nous et de nous faire du bien. Merci pour ton amour, pour ton peuple et tes serviteurs. Alléluia. 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 Rakasata rabasata. Que Dieu vous bénisse. Oh, je dis que le Seigneur te bénisse. Amen. Que sa grâce soit dans ta vie. Que sa bénédiction soit répandue dans ta vie. Alléluia. S'il vous plaît, vous qui êtes assis au niveau des groupes musicaux là, du groupe musical, serrez, s'il y a place devant vous, asseyez-vous là. Ne laissez pas d'espace comme ça sans truc. Rapidement s'il vous plaît. Les gens de l'accueil là, vous ne faites pas votre travail. Normalement c'est des choses comme ça que vous devez régler. Le groupe musical n'est pas tout permis à l'église. Ils doivent respecter le protocole qui est là. C'est ce qui est normal. Ça ne s'est pas dans le désordre où chacun veut. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Dieu nous bénisse. Alors, dimanche dernier, nous avons commencé à aborder, à toucher un aspect. Et nous avons touché un aspect spécial, particulier, avec la grâce de Dieu et la faveur de l'Éternel. Amen. Et cet aspect-là, c'était quoi? C'était une partie, on est sur notre thème, sur la prière. Amen. Alléluia. On est sur la prière. Et dans le thème qu'on a touché dimanche passé, c'était quoi? Donne-nous notre pain de ce jour. Amen. Donne-nous notre pain de ce jour. Amen. C'est ça, non? Et on a vu que quand il dit ça là, il n'est pas en train de parler de manger seulement. C'était une manière de dire à chacun d'entre nous que nous devons dépendre de lui. Il faut dire Amen. Amen. Ça veut dire que, et j'ai dit que c'est pas parce que tu as l'argent dans ta poche, ou bien tu as un compte bancaire, ou bien tu as un grenier. Parce que Dieu prévoit le grenier. Mais cependant, il dit, c'est Dieu même qui a mis qu'on doit, et dans les bénédictions qui sont dans Deutéronome 28, on dit, ton grenier là sera rempli. Donc Dieu programme que ton grenier sera rempli. Cependant, il dit, demande, quand il prie là, il faut dire, donne-nous notre pain de ce jour. Si ton grenier est rempli, pourquoi tu as demandé à manger? Amen. Ça veut dire que le pain là, c'est pas seulement la nourriture physique. C'est d'abord une pensée pour faire quoi? Pour dépendre de lui. Dépendre de lui tous les jours. T'attendre à lui tous les jours. Demander que le Seigneur t'assiste. Demander qu'il te donne des instructions. Amen. Alléluia. Donne-nous notre pain de ce jour. C'est aussi
que Dieu veut que tout ce qui sera sur ta table là, ça vienne de lui. Ce que tu vas manger, ton menu là, c'est lui qui organise ça. Même si tu as l'argent, il faut t'attendre à ce que bien, il faut demander au Seigneur, il faut consulter le Seigneur, il faut demander à Dieu de te faire du bien. Amen. Alléluia. Dis-lui, bénis-moi. Dis-lui, donne-moi encore. Amen. Ça veut dire que tu dois toujours demander. Il y a des gens qui disent, non, on n'a pas besoin de demander. On a besoin de demander. Amen. Mais il y a plusieurs aspects. Amen. Et dernier élément, donne-nous notre pain de ce jour. Ça veut dire aussi que le Seigneur s'attend à ce que tu puisses demander. Le pain, c'est la parole. Le matin, tu dois demander. Ça dit, le remas que Dieu doit te donner pour ta vie. Alléluia. La parole sur laquelle tu dois marcher. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui médite la parole jour et nuit. Amen. Et qui l'applique dans sa vie. Celui-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc, alléluia, le bonheur se trouve dans le fait de prendre le pain chaque matin, la nourriture chaque matin, la nourriture spirituelle, amen, la nourriture émotionnelle, amen, la nourriture à tous les niveaux, amen. Et l'Éternel est celui qui te donne ça, amen. Il faut dire amen. Amen. Mais ce matin, on va continuer. Juste après, donne-nous notre pain de ce jour, amen. Le Seigneur dit, pardonne-nous nos offenses. Amen. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses. Alléluia. Et ce pardonne-nous nos offenses, là, il y a tellement de révélations dedans. Tellement de révélations cachées à l'intérieur. Et on va voir ça ce matin. Amen. Alléluia. On va prendre nos Bibles. Dans Matthieu chapitre 6. Verset 12. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 12. Commence à partir du verset, je pense, 4. Hein? Verset 4. Non, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alors, vous voyez que il y a tout un enseignement dans la prière. Amen. Pourquoi il y a beaucoup d'enseignements dans la prière? C'est parce que la prière est importante, déterminante pour la vie d'une personne. Amen. C'est-à-dire que si tu ne sais rien faire dans la vie, il faut que tu sois un homme de prière, que tu saches prier. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, tu peux naître pauvre. Les gens peuvent ne pas t'aimer. Tu comprends? Tout le monde peut trouver que tu es vilain. Tout le monde peut trouver que tu as un mauvais caractère. Mais je te dis, ta bénédiction, ton repos, ta gloire, ton succès se trouve dans quoi? Dans la prière. La prière est la seule porte que Dieu ouvre à tout le monde pour réparer son erreur, ou bien pour s'arranger avec quoi? À rattraper son retard. Tu peux naître d'une famille dans laquelle il y a le retard physique. Amen. Donc physiquement peut-être il y a un problème. Ou bien il y a le retard financier. Financièrement tu as un problème. Ou bien il y a un retard même. Peut-être que en matière de beauté, vraiment tu n'as pas une beauté très très parfaite. Mais ça peu importe. Tu comprends? Écoute-moi.
La prière peut te permettre de réparer ton retard. C'est pourquoi il enseigne la prière à ses disciples. Ceux à qui il est en train d'enseigner la prière là, c'est ceux qui ont bouleversé le monde. Tu comprends? Pierre, qui est devenu patron aujourd'hui. L'église catholique romaine parle de Pierre. Tu comprends? Les chrétiens parlent de Pierre. Le monde entier parle de Pierre, de Saint-Pierre. Mais vous savez, Saint-Pierre c'était qui? Saint-Pierre c'était un Angolais. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui n'a pas étudié. C'est un monsieur qui n'est pas parti à l'école. Mais c'est un monsieur qui était simplement un pécheur. La prière a fait de Pierre quelqu'un dont le nom s'est levé au-delà des frontières de sa nation. Amen. Amen. Écoute-moi, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, quelqu'un qui n'a pas une fortune, mais la prière fait que tu ne peux pas mentir à Pierre. Si tu mens à prière, tu peux mourir. Parce que la prière lui a donné autorité. La prière lui a donné pouvoir. La prière lui a donné règne. La prière lui a donné une couronne. Enfant de Dieu, je suis là pour vous dire aujourd'hui, une vie sans prière est une vie qui sera malheureuse. Le niveau de ta gloire dépend du niveau de ta prière. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Il y a un type de personnes dans la maison de Dieu qui n'aiment pas prier. Les chantres. Oui. Oui. Ils n'aiment pas prier. Si quelqu'un était un homme de prière, qu'il arrive parmi les chantres, il va abandonner la prière. Ils abandonnent la prière. Ils n'aiment pas prier. Mais cependant, c'est eux aussi que le diable aime cribler. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la présence de Dieu. C'est pourquoi la vie est faible. Écoutez-moi, je vous dis, la prière est la seule âme qui peut te permettre d'ouvrir toutes les portes. Amen. Tout le monde s'assoit pour dire non, David, c'est le grand roi. C'est parce que David était un homme de prière. Tous les psaumes que vous voyez, ce sont les prières de David qu'il a fait en cachette dans le désert. C'est ça qui est psaume aujourd'hui. Tout le monde lit. Tu prends ça, tu mets la Bible à ton chevet et puis tu dors dessus. David n'a pas dormi sur parole. Il a prié avec la parole. Une vie chrétienne sans prière est une vie chrétienne inefficace. Faut dire Amen. Amen. Dis j'ai compris. La prière, il n'y a pas d'âge. La prière n'a pas d'âge. La prière n'a pas d'âge. Amen. Écoutez-moi. Peut-être que tu vas te demander pourquoi. Écoute-moi. Je peux prêcher toute la parole, mais si tu te laisses sans prière, tu es mort avant de commencer. Tu es mort avant de commencer. Un homme sans prière est un homme sans destinée. Un homme sans prière est un homme sans que les promesses s'accomplissent dans sa vie. Une famille dans laquelle l'autel de la prière n'est pas levé, c'est une famille qu'on va détruire bientôt. Écoute-moi, montre-moi tes prières, je te montrerai à quel niveau tu vas monter avec Dieu. La prière est un instrument important. La prière est une arme. La prière même est ta plus grande bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, ce qui est important pour toi, c'est que tu t'armes de la prière. Dans Marc chapitre 11, verset 17, la Bible dit: et il enseignait et disait: n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Donc la maison de Dieu s'appelle maison de prière. Tu comprends?
Est-ce que tu comprends? Avant même, aujourd'hui, beaucoup de on dit maison de la destinée. Avant de devenir maison de la destinée, c'est d'abord maison de prière. Avant de devenir maison de la sagesse, c'est d'abord maison de prière. Avant de devenir maison de la bénédiction, c'est d'abord maison de prière. On vient à l'église pour prier, pour s'exercer la prière, à l'exercice de la piété, savoir se tenir devant l'Éternel, pour invoquer son nom, prier le Seigneur, invoquer son nom, demander à Dieu de faire des choses, se dépendre de lui. Ça, c'est important. La prière ne se délègue pas. La prière ne se délègue pas, c'est-à-dire, on ne passe pas la prière à son voisin. Beaucoup de personnes, pasteur, prie pour moi. Et toi, tu n'as pas de bouche. Pasteur, prie pour moi. Frère, prie pour moi. C'est vrai, la Bible dit de se soutenir les uns les autres. Mais écoute-moi. Commence à prier d'abord avant que quelqu'un vienne prier pour toi. Si tu ne sais rien faire, tu ne sais pas méditer, tu peux prier, les choses vont changer. Il y a des gens qui disent non. Non, moi je ne sais pas lire la Bible. Tu ne sais pas lire la Bible, mais tu sais prier. J'ai connu une femme qui est prophétesse des nations. Elle va dans les pays pour prophétiser. Elle ne sait même pas lire la Bible. C'est-à-dire en français, elle ne sait pas lire. Elle a prié jusqu'à Dieu lui a donné. Quand elle prend la Bible, elle regarde comme ça là. Elle sait tout ce qu'il y a dedans. Dans la lecture, il y a une manière de voir avec Dieu qui te donne de savoir déchiffrer tout ce qui est là. Mais c'est la prière qui lui a donné ça. Tu comprends? Écoutez-moi. Tu es pauvre parce que tu ne pries pas beaucoup. Il faut dire amen. Il y a des choqués. Tu comprends? Tu es célibataire parce que tu ne pries pas beaucoup. Oui. Tu comprends? Les choses ne vont pas dans ta vie parce que tu ne pries pas beaucoup. Tu t'amuses à la prière. Il y a des prières qui bouleversent le monde entier. Il y a des prières qui changent les destinées. Il y a des prières qui font de telle sorte que aucune personne ne peut parler dans ton affaire. Il dit ma maison sera appelée une maison de prière. Tu viens à l'église, tu dis je m'en vais à la maison de Dieu. En fait, c'est à la maison de prière. Si tu viens à l'église qu'on t'a pas appris à prier, que tu n'as pas cherché à prier, que tu n'as pas étudié la prière, si tu n'as pas été discipliné à la prière, tu es un enfant de Dieu raté. Donc, vous qui venez à l'église et puis vous vous levez, vous sortez, non. La prière, c'est important. Écoute-moi, ta vie de prière devient, c'est-à-dire au fur et à mesure que ta vie de prière monte, ta puissance aussi monte, ta connaissance de Dieu monte. Et puis ta communion avec l'onction de Dieu, la puissance de Dieu monte. Donc ta prière là, c'est ça qui te fait monter en grade devant Dieu. La Bible dit cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc c'est ta prière qui te fait monter en grade. Donc, si tu es un enfant de Dieu qui est faible, c'est parce que ta prière est faible. Aujourd'hui, je vais te dire, je vais mettre autant de temps sur la prière jusqu'à ce que l'esprit de la prière entre en toi. Je vais prêcher sur la prière jusqu'à ce que tu deviennes un guerrier de la prière, un commandeur de la prière. On dit non, on a fait étude. Non, on a fait étude. Donc on a l'abri. Il faut laisser. Il y a vu des gens, ils ont fait étude, ils ont l'abri. Le jour on les a nommés et puis on devait leur donner poste. Ils voyageaient comme ça. Il est mort sur la route. Tu comprends, non? Voilà. Il est mort sur la route. Il y a vu quelqu'un aller à l'ENA. Il a eu concours. ENA, il allait devenir grand. Avant qu'il ne sorte, il est mort d'accident. Il est mort d'accident. Il est mort d'un accident. Le piège, c'est de vivre une vie chrétienne qui n'est pas soutenue par une vie de prière. Ça, c'est le piège. On dit non, la parole fait tout. La parole ne peut rien faire si la prière n'est pas là. Si la prière ne travaille pas, la parole de Dieu n'est pas efficace. La Bible dit dans Daniel 9 que le Seigneur avait prévu de bénir Daniel.
On lui a donné une promesse. Il sentait que Dieu veut faire quelque chose dans sa vie. Cependant, la chose ne vient pas. Et quand il a commencé à prier, pendant de longs moments, un ange de Dieu est descendu. Donc la prière fait descendre des anges. Je pensais que tu allais dire amen. Quand Dieu sent que ta vie a besoin de secours, il envoie un ange. Mais la prière déclenche ça. Mais regardez, quand l'ange est venu, il dit, hey, depuis que tu as commencé à prier, Dieu t'a exaucé. Mais tu n'as pas vu ça. Juste parce que il y a une force au-dessus de votre nation, votre empire là. Il s'appelle le prince de Perse. Moi-même, quand Dieu m'a envoyé là, le prince de Perse m'a bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta famille? Tu comprends, non? Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie, ma femme? Tu fais des sons, tu vois des choses, mais depuis ça ne vient pas. C'est bloqué. Il y a un prince de Perse qui est là. C'est le niveau de ta prière qui déclenche ça. Qu'est-ce qui est bloqué dans tes études? Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Qu'est-ce qui est bloqué dans ton entourage, dans ta famille, dans la vie de tes enfants? Le niveau de ta prière va céder le passage, va ouvrir le chemin. Mais le problème, c'est qu'ils viennent à l'église, ils disent on est chrétien, mais la prière ne les soutient pas, la prière ne les accompagne pas, la prière n'est pas avec eux. Ils n'ont pas l'esprit de prière. Mais je déclare que cette église, l'esprit de prière va s'emparer de toi au nom de Jésus. L'esprit de prière va s'emparer de toi au nom de Jésus. Alléluia. La prière ne dépend pas des autres. C'est nous tous. Et c'est chacun qui doit programmer le plan de prière de sa vie. Amen. Amen. Et regardez ici. Ce que je vais enseigner, c'est quoi? L'église est une maison de prière. Le temple de Dieu est une maison de prière. Et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pas ça? Si tu es le temple du Saint-Esprit, ça dit que tu es un temple de prière. Donc la prière ne doit pas manquer dans ta vie. L'endroit le plus sec dans la prière, c'est le groupe musical. Et souvent, les instrumentistes, à peine s'y prient, parce que chez eux là, tout se trouve dans les talents. Pourtant c'est un mensonge. Tu peux avoir des talents puis ça fait rien. David était quelque part là-bas. Comme il prie avec sa harpe, comme il a l'habitude de prier avec sa harpe, la Bible dit, quand le roi Saül a commencé à devenir fou, on allait chercher David, joueur de harpe, de sorte que quand il joue, les notes qui sont du sort de son instrument là, aille pour soulager, c'est-à-dire pour chasser les démons. Ça veut dire qu'on peut avoir l'onction. Donc David n'est pas simplement un joueur de harpe, il est un joueur de harpe qui est point, un joueur de harpe qui est un homme de prière. Moi je veux à l'église ici des hommes de prière, des femmes de prière ici. Quand il y a une personne qui prend le micro, qui sait qu'il y a un background de prière là, quand c'est comme ça, ça ne déconnecte pas l'homme de Dieu. Non, ça reconnecte le peuple de Dieu. Ça ramène tout le monde. Même si ton esprit est distrait, la prière de la personne va te ramener dans la présence de Dieu. Et puis tu vas suivre le chemin. C'est ça la prière. Il y a un qui dit non, nous on fait les affaires, on fait commerce. Faire commerce sans la prière. Tu es comme un biscuit devant, comme les commerçants d'Abidjan, ou bien les commerçants du Ghana, ou bien du Congo. Parce que eux là, ils vont voir les marabouts. Toi tu montes vers qui? Et ils vont voir les féticheurs. Toi tu montes vers qui? La femme qui fait placali et puis ça marche et puis tout le monde parle. Tu sais où elle est partie avant de commencer au placali? Toi tu dis mais elle fait comment? Elle fait placali aussi. Quand il va, l'esprit de placali dit lui là il ne le reconnaît pas. Est-ce qu'il est de Dieu? C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit à Paul, ils ont dit aux 7 fils de Séba. Il dit Jésus on le connaît, Paul aussi on le connaît, mais vous on ne vous connaît pas. Un homme de prière,
Sa vie de prière fait que le monde spirituel le connaît. Parce qu'il a l'habitude de prendre le monde spirituel pour aller trouver Dieu. Donc quand il a sa prière en train de monter comme ça, c'est son nom qui monte. On dit, ah oui, ça c'est Kwadjo. Kwadjo Konan Boniface. Donc quand ça monte, c'est Kwadjo Konan Boniface qui monte. Donc le jour Kwadjo Konan Boniface, il lève la main comme ça. Là, il dit, on connaît. Les démons disent, on peut sortir. Toi, ton nom n'est jamais passé là-bas. Et puis toi, tu oses venir. Non. Écoute-moi, il y a des trônes sur la terre. Tu ne peux prendre si tu n'es pas un homme de prière. Tu dois apprendre à un homme de prière, une femme de prière. Sinon, on te mange. On te mange. Un accident peut venir. Tu peux être dans le tas. Mais quand tu es un homme de prière, la parole de Dieu s'accomplit devant toi. Écoute-moi, il y a beaucoup d'accidents. Vous avez dit que dans les accidents, il n'y a pas de chrétiens dedans. Il y a des chrétiens. Pourtant, il y a une parole qui dit. Il dit, il ordonnera à ses anges de ne pas permettre que ton pied puisse heurter la pierre. Ça veut dire normalement un accident là, les anges de Dieu doivent te faire sortir dedans. Mais tu es chrétien là. L'accident a broyé les païens. Ça t'a broyé toi le chrétien. Et ce jour-là, mais ça a même coincé vers là où toi tu es. Ça a bien écrasé là-bas. Il te manque la prière. La vie n'est pas une affaire de non, je m'en vais passer concours, non, je m'en vais me marier, non, je m'en vais. On ne se marie pas, on ne passe pas concours, on ne fait pas quelque chose sans la prière. C'est la prière qui fait que ton concours va réussir et que tu auras la meilleure place. Et que la place où tu seras, les démons ne seront pas remplis là-bas pour t'attendre. Il ne s'agit pas de dire, non, on m'a eu un poste. Mais le poste là-bas, les gens meurent là-bas. Alléluia. Tu dois commencer à prier. Après, je suis en train de terminer ça. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais terminer tout. Et puis on va passer à un deuxième niveau de prière. Ce sera la prière du tabernacle. Où le tabernacle de Moïse nous enseigne la prière. C'est le tabernacle qui est devenu le temple. Or la Bible dit le temple là, c'est toi qui es le temple. Donc tu ne connais même pas les techniques qui sont dedans, dans laquelle Dieu a déployé que toi, tous les jours, tu dois communier avec lui pour déclencher quelque chose dans ta vie. Alléluia. Revenons à mon thème. Amen. Dis avec moi, je reçois l'esprit de prière. Dis avec moi, je reçois l'esprit de prière. Écoute, quand tu dors et puis tu te réveilles la nuit pour aller pisser, souvent, c'est l'esprit de prière qui te réveille. Mais il y a des gens, l'esprit de prière les réveille. Quand il se lève comme ça, il finit de pisser. Et puis il retombe encore. Et puis il dort. Quand c'est comme ça, tu es rebelle à l'esprit de prière. Si tu es rebelle à l'esprit de prière, un matin il va partir. Il n'y a aucune justification. Cher. Même si tu es policier, tu es gendarme, tu es corps habillé. Tu comprends, non? On peut décider que toi tu es parmi ceux qui vont dans tel endroit. Mais tu ne sais pas ce qui va arriver là-bas. On dit il y a eu telle attaque dans tel endroit. Il y a 2 policiers qui sont morts. On peut t'avoir choisi, mais tu pries jusqu'à. Et puis en partant, quelque chose arrive. Et puis tu n'es pas parmi ceux qui sont sur le front. Et puis il meurt. Et puis toi tu reviens. Le Seigneur t'épargne. C'est ta prière qui est là pour faire ça. La prière est la plus grande antiballe. Tu comprends, non? Qu'un homme peut avoir. Ça te permet de tout filtrer. La prière filtre les femmes. Ça filtre les maris. Quand le diable a programmé les maris démoniaques pour venir détruire ta vie et te faire pleurer, la prière filtre ça. Est-ce que vous connaissez Satan? Satan s'appelle. Quand Satan va apparaître dans ici pour venir te tenter, il va venir comme une jolie femme. Elle est jolie. Elle travaille. Et puis quand elle parle là, elle choque un peu. Tu comprends, non? Elle sent bon. Comme ça, il va venir. Il va venir comme un joli garçon. Il est beau. Quand tu le vois là, il est beau.
Et puis, de temps en temps, il prend son mouchoir, il fait comme ça. Il met le sceau à la perfection. On dit, quand Jésus venait, qui est le Fils de Dieu, quand il venait, on dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer quelqu'un. C'est-à-dire, l'apparence là, c'est pas dans ça qu'il a investi. Le diable, il est un ange de lumière. C'est-à-dire que lui, l'apparence là, c'est son travail. Il peut t'éblouir d'une manière, non? Mais comment toi tu vas faire pour que quand il apparaît, toi tu puisses remporter la victoire? Si tu ne pries pas, tu es mort. Tu es cuit avant de commencer. C'est pourquoi Jésus a enseigné la prière. Amen. Et on doit t'enseigner la prière. Alléluia. Tu dois apprendre à savoir faire descendre la présence de Dieu, faire descendre la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, quand il enseignait la prière, il arrivait à un point et puis il dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Alléluia. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que dans la prière, il va arriver un moment où tu dois demander pardon au Seigneur pour tes péchés, pour tes offenses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous regardez bien, ce n'est pas écrit pardonne-nous nos péchés, mais c'est écrit pardonne-nous nos offenses. Si tu es là, fais comme ça. Dis Seigneur, donne-moi le réma. Pourquoi il dit pardonne-nous nos offenses et puis il dit pas pardonne-nous nos péchés? Parce que pour ceux qui sont les enfants de Dieu, la prière qu'elle a là, c'est pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas d'abord des pécheurs, parce qu'en Christ leur péché a été déjà effacé. Il dit à ses disciples, il dit vous êtes purs parce que vous avez entendu cette parole et vous avez cru. Donc pour ceux qui sont sauvés, ils sont plus de l'ordre des pécheurs. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont mis leur foi en Jésus et qui marchent avec Jésus, ils sont plus de la trempe des pécheurs. Donc ce n'est pas vrai quand tu es enfant de Dieu, que tu suis la parole de Dieu, que tu crois que Jésus t'a sauvé, de dire pardonne-nous pauvres pécheurs. C'est un mensonge. En fait, c'est une ignorance. C'est pourquoi la Bible appelle les enfants de Dieu, les chrétiens, on les appelait les saints. Donc pour Jésus, un enfant de Dieu, c'est un saint. Je suis venu te dire ce matin, tu es un saint, tu es une sainte. Tu vois que les gens ne peuvent pas dire Amen. Si tu ne crois pas que tu es un saint, c'est parce que tu ne crois pas que Jésus t'a sauvé. Parce que la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si Jésus t'a sauvé, qu'il a ôté le péché de ta vie, donc où est le péché qui reste en toi? Oh, quand le péché n'est pas dans la vie d'une personne, ça veut dire que la personne est devenue sainte. Oh, Jésus est venu pour ôter le péché. Je suis venu te dire aujourd'hui, tu es un saint, parce que Jésus a ôté ton péché. Dis avec moi, Jésus a ôté mon péché et je suis maintenant un saint. Je suis un saint. Je crois en ça et je vis une vie de sainteté. Ce n'est pas par tes efforts, c'est parce que Jésus a déjà sauvé et il t'a lavé. J'ai dit Jésus t'a lavé. Donc maintenant tu n'es plus un pécheur, mais tu es un saint. Oh. Oh. Dis je suis un saint. Alors donc si tu es un saint, c'est pour ça que quand toi tu pries, tu dis pas pardonne-moi mes péchés, tu dis pardonne-moi mes offenses, parce que ton péché a été enlevé par Jésus. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit pardonne-nous nos offenses. Il enseignait à ses disciples là, que ne pensez pas que vous êtes des pécheurs, vous êtes rachetés de vos péchés et maintenant vous êtes des saints. Le saint peut offenser Dieu par son attitude, par ses paroles, par ses activités, mais le saint ne pêche pas. Je suis venu te dire que tu es un saint.
Amen. Maintenant, le saint là, ce qui le concerne, c'est qu'il peut faire quelque chose qui offense Dieu. Là maintenant, les actes qu'il pose dans la maison de Dieu, maintenant, ce sont des offenses à Dieu. Ce sont des offenses au sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus t'a déjà lavé. Mais tu tombes dans le péché encore. Donc tu as offensé Dieu. C'est pourquoi il dit, pardonne-nous nos offenses. C'est-à-dire, tu fais quelque chose qui blesse le Seigneur. Tu fais quelque chose qui choque Dieu. Tu fais quelque chose qui fait mal à Dieu. Tu dis des paroles qui blessent le Seigneur. Là, tu fais des offenses. Amen. 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 C'est pourquoi il dit, pardonne-nous nos offenses. Alléluia. Donc c'est une chose très importante. Il dit, il faut prendre le temps de demander pardon pour tes offenses. Amen. Alléluia. Écoute-moi. Vous voyez, c'est une offense. Si tu vois ton enfant, tu vois, si tu sors avec tes enfants, et puis ton enfant, quand il arrive devant les grands, il se comporte comme un chien. Quand ton enfant fait comme un chien, c'est-à-dire, il se met à genoux et puis il fait wow, wow. Pendant que tout le monde est là, tous les autres enfants, ils sont en train de marcher, ils disent papa, papa. Et puis toi, ton enfant là, lui dit, il wow, wow, il est là, il wow, wow. Tu comprends, non? C'est vrai qu'il est en train de faire wow, wow, mais c'est ton enfant. Et puis il sait que c'est pas sa nature, il n'est pas comme ça. Mais il est juste en train de faire ça. Tu comprends? Ça t'offense. Parce que les gens sont là, tout le monde vous regarde. Et puis lui, il fait comme les chiens. Pendant que les enfants des autres marchent normalement. C'est une offense devant tes camarades. Ça te choque, ça te blesse. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Donc écoute-moi, la soeur, quand tu es là, et puis tu tombes dans le péché, tu retombes dans le péché, tu t'en vas manger le péché tous les jours, tu offenses Dieu. Toi, tu n'as pas trouvé un homme pour offenser, c'est Dieu que tu offenses tous les jours. C'est mieux d'offenser ta camarade. Mais Dieu lui-même, tu l'offenses tous les jours. Tu le choques tous les jours, tu le blesses tous les jours. Toi, tu es comment? Ne pas bien gérer son corps, c'est offenser Dieu. Prends conscience qu'on t'a appelé dans la maison de Dieu. Tu es comme un fils. Tu es un fils. Tu ne dois pas chercher à offenser ton père. Te comporter comme comment on appelle ça? Comme un porc, c'est offenser ton papa. Te comporter comme Satan, c'est offenser ton papa. Parce que toujours quand tu es en train de mentir à tes parents, tu es comme Satan. Parce que Satan est le père du mensonge. Donc quand tu mens à tes parents, ta maman te demande tu vas où? Tu dis je m'avais étudié. Alors que tu es allé jouer. Tu es en train d'offenser qui? Offenser Dieu. Offenser ton papa. Écoute-moi, s'il y a quelque chose que tu dois apprendre à arrêter, c'est arrêter d'offenser ton père. Arrêter d'offenser ton père. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire une chose. Pourquoi tu dois demander pardon pour tes offenses? Écoutez-moi. S'il y a une grande bénédiction qu'il y a dans la vie d'une personne, la plus grande bénédiction, ce n'est pas l'argent. La plus grande bénédiction, c'est de savoir que ton péché a été enlevé. Tu sais, tout l'argent qui se trouve aux États-Unis, tout l'argent qui se trouve chez les Arabes, tout l'argent qui se trouve, où ça encore? En Suisse, tout l'argent qui se trouve dans les cimetières, et tout l'argent qui se trouve sous la terre qu'on n'a pas encore retiré, ça ne peut pas enlever un seul mensonge. Ça ne peut pas effacer. Donc c'est une grande bénédiction que Dieu efface ton péché. Ça dit que c'est comme une plus grande richesse qu'on t'a donnée. C'est pour ça que tu dois demander à Dieu de te pardonner tes offenses. Écoute-moi, quand on offense un roi, si tu ne fais pas attention, ta tête doit quitter. Tu comprends?
Si tu l'offenses en plein jour, ta tête peut quitter. Même la tête d'un prophète n'est pas restée intacte devant l'offense d'un roi. Tu comprends, non? Ils ont enlevé la tête d'Élie parce que ce qu'il a dit là, ils ont trouvé que ça les a offensés. Imagine la tête du roi des rois. Si tous les jours tu es en train de l'offenser. La tête, imagine ta tête devant le roi des rois. Si tous les jours tu l'offenses, par ton attitude tu l'offenses. Tu es un voleur patenté. Vole seulement. Tu es un bouffeur de dîmes. Parce que la Bible dit, quand tu bouffes dîmes, tu es un voleur devant Dieu. Et tu ne voles pas les hommes, tu voles Dieu. Les gens qui ont détourné 1 milliard et sont mieux que toi. Parce que toi, ce n'est pas 1 milliard, tu as détourné 250 de Dieu. Peu importe la taille de ce qui a été donné, c'est la personne à qui ça appartient là. C'est ça qui montre si tu es en danger ou bien tu n'es pas en danger. L'autre l'a détourné 2 milliards, mais ça n'appartient pas à Dieu, ça appartient aux hommes. Toi, tu as détourné 250 de Dieu. Faites attention. C'est pas parce que ce que tu as pris dans l'affaire de Dieu là, c'est pas beaucoup. C'est pas pour ça que tu n'as pas détourné. Hein. Ananias, Saphira, leur argent, ils ont promis de donner à Dieu. Ils n'ont pas donné tout. Ils ont pris une partie de leur propre argent. Sauf que c'est l'argent qu'ils ont promis à Dieu. Ça veut dire que si tu promets quelque chose à Dieu, ça lui appartient déjà. Il faut dire Amen. Les gens qui font promesse à l'église, je vais faire ça. Ils n'honorent pas. Fais promesse. Fais promesse. Aucun honneur. Embargo, hein. C'est dangereux. Il faut faire très attention à toi. Amen. La Bible dit, heureux est l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Romains chapitre 4 verset 8. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Le péché est une monnaie d'échange dans le monde spirituel. Tu comprends, non? Le péché est une monnaie. Quand on dit n'impute pas, vous savez ce que ça veut dire? Imputer, c'est-à-dire quand tu vas à la caisse, ou bien quand tu prends ta carte magnétique, quand tu es passé à la caisse, et puis tu prends ta carte magnétique, tu comprends, non? Et puis tu fais passer, qu'est-ce que ça fait? Ça coupe une partie sur ton argent pour donner à cause des marchandises que tu as pris. C'est pas ça? C'est ça. Si tu as ton wave là, quand tu as fini de prendre les marchandises, on prend ta carte wave, on regarde et puis on enlève l'argent dedans. C'est ça, on a dit imputer. On dit heureux celui à qui le Seigneur n'impute pas les péchés. Ça veut dire que imputer, c'est comptabiliser. Tu comprends? Donc fais très attention pour ne pas qu'on comptabilise ta vie, tes offenses envers Dieu. Donc c'est une monnaie d'échange. Donc quand le diable te fait tomber, il fait de telle sorte que tu augmentes le nombre de tes péchés, le nombre de tes offenses à Dieu. Au fur et à mesure que tu augmentes le nombre de tes offenses à Dieu là, tu comprends, non? Ça coupe quelque chose dans ta destinée. Ça enlève quelque chose dans ta destinée. Amen. Alléluia. Donc le péché est comme une monnaie d'échange dans le monde spirituel. Vous savez, dans le monde de la sorcellerie, quand on établit quelqu'un, on veut qu'il soit puissant, on endurcit son cœur pour qu'il soit mauvais. Tu comprends, non? On fait des tests. Donc, quand on initie une petite fille ou bien un petit enfant à c'est-à-dire à la sorcellerie, tu vas te rendre compte que, elle va devenir impolie. Deuxièmement, elle va commencer à avoir un cœur dur, méchante. Et puis elle est là maintenant. Pourquoi? Parce que le cœur qui est pur, il ne fait pas la méchanceté. Mais le cœur qui est passé dans le camp de Satan, il faut qu'il ait le cœur de Satan. Donc on déclenche
une avalanche de péché pour qu'elle arrive à son quota où, ça dit quoi, le péché a enveloppé le cœur de telle sorte qu'elle n'est plus sensible aux choses qui sont les choses de l'amour. Donc son cœur est capable d'assassiner son papa sans qu'elle n'ait même de remords. Fais attention, quand ton cœur devient dur à l'église, il y a des gens, vous savez, dans le programme de Dieu, ou bien le programme de Satan, quand il veut te détruire, il envoie beaucoup de personnes pour te blesser. Parce qu'il sait qu'au fur et à mesure que tu es blessé, ton cœur va devenir de plus en plus dur. Là maintenant, il ferme ton cœur, donc commence à t'avoir. Beaucoup d'enfants de Dieu dans la maison de Dieu, c'est comme ça. Beaucoup de mamans à l'église, c'est comme ça. Pourquoi? Ils ont endurci leur cœur. Leur cœur est devenu méchant et mauvais. Leur cœur est devenu mauvais. Alléluia. Mais la Bible dit, heureux celui à qui le Seigneur, je déclare que le Seigneur ne t'impute pas tes offenses. Oh, ton amen est bizarre. Je déclare que le Seigneur ne t'impute pas tes offenses. Alléluia. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Alléluia. Regarde, première des choses que tu dois comprendre, c'est qu'il faut apprendre à pardonner aux autres. Amen. Ça veut dire que toi, pour que Dieu te pardonne, il regarde dans ton compteur de pardon aux autres. C'est en fonction de ça que lui te pardonne. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des grands rancuniers. Elles sont à l'église, mais elles sont rancunières. Telle personne lui a dit telle chose la dernière fois. Elle attend la personne au tournant pour lui rendre. Souvent ça, on va au groupe musical. On dit, oh, laisse. On dit, laisse. Elle ne sait pas que je l'attends. On va ça à l'église. Non, laisse la voisine. Elle ne sait pas qu'elle attend. Demain, elle va venir demander celle, non. Il n'y a pas de problème, elle va me trouver. C'est ça. Amen. Il dit, pardonne-nous de fois comme nous pardonnons aux autres. Ça veut dire quoi? Le pardon que Dieu te donne là, tu comprends, est en rapport avec le pardon que tu te donnes aux autres. Ça veut dire, s'il donne beaucoup de pardon aux autres, Dieu te pardonne. Il y a des gens ici, les gens t'ont fait du mal, tu n'as jamais pardonné, tu les as gardés dans ton cœur. Tu as mis ça en banque. Tu as mis au congélateur. Actuellement, si on ouvre le congélateur dans ton cœur, et les choses qui sont gardées là-bas. Il y a des garçons, ça dit quoi? Ils ont mis certaines femmes au congélateur. On l'a blessé ici. Il dit à partir de maintenant, c'est comme ça. Non. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Ça veut dire, si tu pardonnes mal aux autres, Dieu aussi te pardonne mal. Il y a des gens qui sont à l'église, ils ne pardonnent pas. L'autre m'a fait du mal, il ne pardonne pas. La soeur là, quand elle vient, ne me parle pas. Mon frère, mon petit frère, il a eu son argent, il ne m'a rien donné. Maintenant que moi j'ai mon argent, parce que non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mon grand frère, moi mes enfants étaient malades, il n'a rien fait. À son tour, ses enfants sont malades. Il veut que je fasse quoi? Il me connaîtra. Non. Écoute, il y a beaucoup qui sont assis à l'église, Dieu ne les pardonne pas. Il ne t'a pas pardonné. La Bible dit, il est riche en bonté, il est miséricordieux et compatissant. Mais toi seulement, il ne te pardonne pas. Pourquoi? Parce que tu as attrapé quelqu'un d'autre, tu ne lui as pas pardonné. Donc Dieu aussi te rend l'appareil. Écoute-moi, dans le domaine du pardon, il y a ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. Ce que tu fais à quelqu'un, Dieu te fait ça. Donc aujourd'hui, je suis venu avec ce qu'on appelle un sondeur. Je suis venu, sondeur là, c'est ce qu'on prend pour mettre dans le cacao, dans le sac de cacao. Et puis qu'on met dedans, on pique. Et puis on fait sortir les cacao pour voir si c'est du bon cacao. Je suis venu sonder ton cœur. Le sondeur, je pique dans ton cœur pour voir le taux de rancune qui est dans ton cœur. Ça démontre ce que Dieu va faire pour toi et comment il va faire. Beaucoup de bénédictions sont bloquées dans la vie des gens parce que le mariage est bloqué dans la vie d'une soeur parce que celui qui a brisé son cœur la dernière fois, elle n'a pas encore pardonné. Donc la porte n'est pas ouverte pour faire entrer quelqu'un d'autre.
Le frère, il fait commerce. Il veut atteindre des affaires. Mais quelqu'un a pris son crédit, il n'a pas donné. Il ne pardonne pas la personne qui a pris son crédit. Pourquoi tu veux que Dieu aussi te pardonne? Frère, amen. Le pardon appartient aux gens qui savent se tenir dans la prière. Ceux qui savent prier là, Dieu leur donne un esprit de pardon. La sœur, si tu es très rancunière, tu ne sais pas prier, c'est pour ça. Tu ne vis pas une vie de prière. Sinon, quand tu seras dans la vie de prière, tous les matins, Dieu va t'enseigner que tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Il va t'enseigner que tu dois pardonner. Amen. Il dit comme aujourd'hui je suis venu de la part de Dieu pour parler à ton cœur. Qui sont ceux qui t'ont blessé et puis tu as gardé? Qui sont ceux qui t'ont offensé et puis tu as gardé? Comment ils t'ont offensé? Quel garçon qui a brisé ton cœur et puis tu as gardé là-bas? Et aujourd'hui tu attends tous les garçons au tournant. Quel garçon qui a enceinté ta fille et puis maintenant tu attends tous les garçons qui vont prendre une de tes filles au tournant, à la dot, tu les attends. Quelle sœur qui t'a humilié et puis maintenant où tu es, tu attends toutes les sœurs pour dire je vais les humilier. Elles vont savoir que je ne suis pas n'importe qui. C'est la rancœur qui parle. Il y a des gens, leurs parents, leurs propres frères les ont maltraités. Ils attendent leurs propres frères au tournant. Et puis ils espèrent que Dieu va leur pardonner. C'est pas possible. Il y a des gens, quand tu les attends prier, Seigneur, bénis-moi. Mais derrière, dans leur subconscient, il dit bénis-moi pour que je puisse châtier mes frères. Dieu n'est pas complice de ta rancœur. Donc si ton temps de bénédiction est arrivé, tant que tu n'as pas pardonné, il ne relâche pas ta bénédiction. Ton temps de mariage est arrivé. Il dit non, Seigneur, donne-moi le mariage. De sorte que le jour de mon mariage, les sœurs de l'église sachent que ce n'est pas n'importe qui. Donc tu veux te marier afin de pouvoir écraser les autres sœurs. Dieu dit mariage suspendu. Le jour elle va dire Seigneur, je pardonne à toutes les sœurs de l'église. Ce jour-là, Dieu envoie le frère. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On dit non, ma son fils. Même ta famille peut t'offenser. Il y a des gens qui attendent leur famille au tournant. Je vous dis, Dieu n'est pas complice de ton brigandage que tu veux faire, de tes assassinats que tu veux faire. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc tu dois pas, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu dois observer la parole de Dieu. Il ne faut pas programmer vengeance. Laisse Dieu se charger de la vengeance. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont assis dans la maison de Dieu. Et puis ils ont programmé la vengeance. Et ils attendent. Dieu n'a qu'à me donner 100 millions. Ils vont me connaître dans la maison. Ils vont me connaître dans la famille. Qui leur a dit de me maltraiter? Ils sauront. Écoute-moi, les offenses font partie du parcours de tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit pardonne. Donc dans le plan de Dieu, Dieu admet qu'on doit t'offenser. C'est pourquoi il dit pardonne. Hey, regardez-moi vous tous ici. N'abaissez pas votre tête. Écoute, Dieu a programmé que les gens t'offensent. Si on t'offense, ça t'arrange. Si on ne t'offense pas, tu es mort. Dans ta destinée là, il y a une personne, ou bien 2 personnes, ou bien 3 personnes, 4 personnes qui sont placées. Leur travail dans ta vie, c'est de t'offenser. C'est de te faire du mal. Tu comprends? Vous savez, Dieu a fait de telle sorte que toi tu as 2 bras. Comme lui l'Éternel a 2 bras. Il a sa main droite, il a sa main gauche. Il a son bras droit, il a son bras gauche. Tu comprends non?
pour que ta main droite fasse ce qui est bien, mais ta main gauche fasse ce qui est mauvais. C'est ça le plan de Dieu. De la même manière que tu as deux bras là, c'est comme ça, il y a deux facettes dans la vie. Et il y a des gens aussi qui sont là pour te faire du mal. Mais ça ne veut pas dire que Dieu veut te tuer, c'est pour ça. Il veut t'enseigner que la vie là, il y a deux goûts. Il y a le goût amer et puis il y a le goût qui est doux. Quand Dieu te fait goûter le goût qui est amer, tu dis la personne que Dieu a utilisée pour faire goûter le goût qui est amer, il va m'entendre. Non, c'est pas comme ça. Amen. Amen. Regardez ce qui est là. Je vais vous prendre simplement un cas. Le cas de Joseph. Joseph, dès l'instant qu'il a commencé à avoir des révélations sur sa destinée, les gens ont commencé à l'offenser seulement dans leur maison. Quand Joseph ouvre la bouche pour dire ce que Dieu lui a montré, et tous l'offensent. Son papa même l'offense. Ses frères et soeurs l'offensent. Ils ont tellement offensé Joseph jusqu'à quand ils ont décidé de faire quoi? De faire quoi? De l'assassiner. Et si ce n'est pas un de leurs frères, ils allaient le tuer. Comme ils ne l'ont pas tué, ils ont décidé de rendre sa vie misérable. Ils ont vendu leur propre frère en esclave à un passant. En tant que prince de la famille, on l'a vendu à un passant. C'est la plus grande des offenses. Et le jour où leur papa est mort, et tous ils se sont assis pour dire maintenant le vieux, c'était pas au gars pour le père que Joseph nous traitait bien. Maintenant papa est mort. Il sait qu'il va nous rendre. Il va traiter avec nous. Donc ils ont fait une délégation pour aller voir Joseph. Pour dire, jure que, ils disent que voilà ce que papa a dit. Papa a dit que tu dois prendre soin de nous. Qu'il ne faut pas que tu aies abandonné tout le bien que tu nous fais. Joseph a dit non. Le mal que vous avez médité pour me faire là, Dieu a changé ça en bien. En fait, c'est la loi de Dieu. Tout le mal que les gens pensent te faire là, Dieu change ça en bien. Tu vois, dans ta famille, on t'a programmé pour être une prostituée. Mais Dieu va tourner de telle sorte que tu sois évangéliste des prostituées. Tu comprends? Dans ta famille, ils ont enchaîné ta vie jusqu'à de telle sorte que tu es devenu pauvre. C'est dans ça là. Un matin, quelqu'un a prophétisé pour dire que Dieu t'a appelé. Pour que tu aies parlé à tous ceux qui sont pauvres. Il fallait qu'on te laisse goûter la pauvreté. C'est juste que Dieu utilise des instruments pour atteindre ses objectifs. C'est tout. Tu comprends? Donc, la main qui t'a fait du mal là, ça ne veut pas dire qu'il faut garder dents contre la personne pour te venger de cette main. C'est pas comme ça marche. La vengeance appartient à l'Éternel. Donc toi, ce qui t'appartient, tu dois pardonner. Les gens qui ne pardonnent pas, leur vie n'avance pas. Si tu vois que sa vie n'avance pas, c'est pas la personne là qui garde beaucoup de choses dans son cœur. Son cœur saturé de tout ce qui est mauvais. Quand la chose est garde dans le congélateur. Aujourd'hui, je suis venu. Ouvrez les congélateurs. Les congélateurs qui sont cachés dans le cœur. Les banques de rancœur qui sont dans le cœur. Ouvrez ça. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle solder. Vous savez, même les commerçants. Quand ils ont payé marchandises, ils vendent jusqu'à arriver à un moment, ils ont fait solde. Tu dois faire solde dans ton cœur. Il faut solder les gens que tu as donné rancune dans ton cœur. Il faut les solder. Et puis il faut les libérer. Et il faut solder. Solde les gens. Le premier gars, il a abusé de toi. Tu l'as gardé dans ton cœur, tu l'as enfermé. La place que tu as donnée à ce gars dans ton cœur là, c'est la place que ton mari doit prendre. Au fur et à mesure que tu le gardes là, tu empêches à ton mari d'avoir de la place. Donc c'est pourquoi tu luttes pour aimer ton mari. Tu luttes parce que tu n'as pas encore libéré la place. Il n'y a pas de trône dans le cœur. On dit tu ne peux pas aimer Dieu et puis maman. Tu vas choisir un seul. Frère, soldez-les, soldez. Les marchandises que vous avez payé pour garder depuis longtemps, on ne paye pas. Soldez. Il y a des gens,
Ils ont gardé de se venger contre leurs parents. Quand j'étais petite, ma tante, elle m'a maltraité. C'est les mauvaises. Quand elle voit les enfants de la tante comme ça, ils sont petits, les enfants sont petits comme ça. Elle les pince. Ça dit, Jean veut rendre le coup que la tante lui a fait, pince la petite fille. Quand tu vois le corps de la petite fille, tout est rouge. C'est tante qui fait. Dans un esprit de vengeance, pince l'enfant. Mais tu es mauvaise. Tu es une criminelle. Un matin, tu sais, avis à toutes les soeurs, les femmes, elles sont dans la maison, elles pincent les enfants. C'est à quoi les démons te poursuivent la nuit? Parce que la Bible dit, les petits que tu es en train de pincer là, leur ange là, ils voient Dieu tous les jours. Ils font rapport à Dieu tous les jours. Donc Dieu libère les taureaux, les démons, les sorciers, les serpents qui sont au village pour venir t'attaquer. Il dit, pince le petit fille, le petit là. Vengeance. Soldé. Tu es parti dans la maison de quelqu'un, on t'a maltraité. On te faisait puiser l'eau tous les matins. Maintenant, tu ne vois pas que tu es devenu experte en puiser l'eau. C'est où on allait te former à puiser l'eau. Moi, je suis un expert en laver douche. Je me souviens. On m'a quatra pour laver la douche. Bizarrement, dans toutes les familles où j'arrivais, c'est moi, on récupérait pour laver la douche. Je peux dire les gens me maltraitent. Non, mais ça fait qu'aujourd'hui là, tu ne peux pas rentrer douche et se laver. Il y a des gens là, moi-même je les ai formés dans ma maison, je les formés, je dis ouais, comment on loue douche, on met comme ça, on met comme ça, on met comme ça. Ça devient propre. C'est ça. Les gens sont toujours, ils sont plus, les gens sont émotifs. Ils sont plus intéressés par les souffrances qu'ils... Non, c'est pas la souffrance que le problème, c'est l'enseignement qui est derrière la souffrance qu'on veut te donner. C'est ça qui est important. Mais toi, tu gardes la douleur que tu as eue. Non, il dit, je te fais passer par le désert. Mais je vais te donner un enseignement dans le désert. Toi, tu te souviens de la douleur du désert. Laisse le désert partir. Le désert était juste un passage pour t'enseigner quelque chose. Tout ce qui t'intéresse, c'est de te concentrer sur la souffrance. On ne se concentre pas sur la souffrance. On se concentre sur l'enseignement qui était derrière la souffrance. Joseph est devenu esclave dans la maison de Potiphar. Il aurait pu dire, oh, je suis esclave. Et puis se concentrer sur l'esclavage. Mais ça assis. Et puis il a vu que la maison de Potiphar était l'endroit où Dieu pouvait le former. L'université pour lui, pour devenir gouverneur. L'université pour devenir gouverneur, c'est la maison de Potiphar. Mais là-bas, là, tu commences en tant qu'esclave. C'est Joseph qui dit à ses frères que Dieu m'a béni. Parce que vous m'avez chassé, il m'a béni. Pourquoi? Ça dit quand il les a chassés, il est devenu esclave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu maintenant va programmer maintenant le cursus universitaire de Joseph dans l'esclavage. Donc dites-moi, l'esclavage était une bénédiction pour Joseph ou bien c'était une malédiction? Avis à tous les enfants de Dieu, ce qui les intéresse, c'est les premières choses, les premières souffrances qui sont devant eux. C'est pas l'enseignement et la prospérité que Dieu veut donner. Non, c'est pas comme ça marche. La Bible dit, je crée l'adversité et je donne la prospérité. Les deux faces, c'est l'adversité et la prospérité. Si tu ne goûtes pas l'adversité, tu ne peux pas recevoir la prospérité. La prospérité est la deuxième face de la même pièce. Et cette deuxième face là, la première face là, c'est l'adversité. Donc avant que tu arrives à la prospérité, Dieu doit te faire goûter ce qui est amer d'abord. Tu dois goûter amer d'abord. Avis à tous les enfants de Dieu, ce qui les intéresse, c'est ce qui est sucré. Leur vie chrétienne doit être sucrée. Sucré. C'est pourquoi aujourd'hui, ce sont des enfants de Dieu dont la glycémie a augmenté. Des chrétiens diabétiques. Mais quand tu es diabétique, là, arrivé à ce moment, on doit te priver de tout ce qui est une bénédiction sur la terre. On dit manioc, on doit pas attaquer. On dit toi tu ne manges pas aussi.
Quand tu aimes trop les choses sucrées là, arrivé à un certain moment là, ta vie et ton système corporel est gangréné des maladies. Donc ce qui est comme bénédiction, toi tu es interdit de goûter. Et il y a des chrétiens comme ça diabétiques qui sont interdits de rentrer dans bénédiction. Tellement ils aimaient ce qui est doux, 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 ce qui est doux. Aujourd'hui, même leur sang même est empoisonné par le sucre. Il boit de l'eau, l'eau là ça va donner du sucre dans son corps. Dieu a créé toute la terre ici là. C'est pas pour tout. Mais si toi tu insistes sur quelque chose, ça va créer un problème. Alléluia. Joseph s'est assis et puis il a analysé. Il s'est rendu compte que s'il est devenu grand, c'est pas ses frères l'ont vendu. C'est parce qu'il est devenu esclave. C'est parce qu'il est allé en prison. Donc il a béni l'Éternel. Moi, dans mon enseignement et dans ma marche, j'ai compris que ça c'est la révélation que moi-même j'ai eue, mon réma moi seul. Quand Joseph était sur Potiphar, à un certain moment il s'est dit, l'élévation que je suis en train d'avoir là, je vais me venger de mon frère. Ils sauront que Dieu a placé un grand en Égypte. Le lendemain, il allait en prison. Il n'a pas encore compris le message. Il doit aller encore souffrir encore pour que le reste de l'enseignement lui soit venu, lui vienne. Il est parti là-bas, ça fait 3 ans. Quand il a été capable de comprendre que c'est parce que Dieu voulait bénir son père, c'est parce que Dieu a prophétisé à Abraham et que Dieu va ouvrir le chemin pour tous ses frères, que Dieu l'emmène comme ça. Il a cessé de culpabiliser ses propres frères. Aujourd'hui, si ce n'est pas l'argent, c'est parce que mes frères ont fait ça. Quand tu n'as pas l'argent, est-ce que tu ne connais pas Jésus? Mon papa devait partir en France. C'est elle qui a bloqué. Donc l'oncle là, il m'énerve. Non, on a bloqué, mais toi tu es devenu enfant de Dieu, non? Dis quand tu as fait délivrance, les démons sont sortis dans ton corps. Maintenant que tu assois, maintenant tu bénis le Seigneur. C'est une bénédiction pour toi. Je prie aujourd'hui, soldez les gens, soldez les gens. Ouvrez votre cœur et laissez les gens sortir. Amen. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 25. Marc 11, 25. Rapidement, s'il vous plaît. Va. 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Tout à l'heure, avant de commencer à prêcher, nous tous on a prié, non? C'est pas ça? Est-ce que toi tu as cherché à savoir si tu avais quelque chose contre quelqu'un? Mais tu as fait prière. Hé, regardez-moi ici. Quand on parle là, vous êtes distrait. Quand lui il est venu et puis c'était le moment de la prière, vous tous vous étiez debout pour prier, non? Est-ce que tu avais pensé à tous ceux contre qui tu as quelque chose? La Bible dit, lorsque tu es debout pour prier, s'il y a quelque chose qui est dans ton cœur contre quelqu'un, il faut enlever ça d'abord. Ça c'est ce qui est important. Frères et sœurs, beaucoup de personnes ne sont pas exaucées parce que pendant qu'il est en train de prier, là, il a de la haine contre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui lui a fait du mal depuis, il n'a pas encore pardonné. Il y a des gens, même eux-mêmes, ils se sont fait du mal, donc ils ne se pardonnent pas. Tu comprends? Écoute, l'homme peut faire des erreurs. Donc si tu fais des erreurs et que tu as pu te rattraper, tu ne dois pas toi-même être toi-même, c'est-à-dire avoir de la haine contre toi-même. Non. C'est pas comme ça marche. Il dit qu'il faut pardonner pendant que tu es en train de prier. Frères et sœurs, à chaque fois que tu veux prier, il faut savoir que tu dois activer dans ton cœur la libération de tous ceux à qui tu gardes dans. Tu gardes contre ton frère. Le jour où ton papa est décédé, ils sont venus, ils ont tout ramassé. Ils ont tout ramassé. Ils ont pris héritage de papa, ils ont pris héritage de maman. Dans ton cœur, quand tu vois les enfants de l'oncle qui a pris l'héritage, là, quand tu le regardes, tu dis, c'est gars, moi, des mauvais comme ça.
Tu comprends? Tu veux les tuer même. Non, c'est pas comme ça. Un enfant de Dieu vit. Un enfant de Dieu vit pas comme ça. L'oncle, même quand il parle même dans ton cœur, il a dit, c'est lui la priorité de mon père. Il me donne quelques conseils. Non. On ne marche pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen est bizarre. Hein? Amen. Ton amen est bizarre. Ok. Maintenant, regarde, je vais te montrer un passage biblique. Regarde, prends Hébreux 12, verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. C'est-à-dire il y a une manière par laquelle tu peux te priver de la grâce de Dieu. Il y a une manière par laquelle toi tu peux te priver de la grâce de Dieu. Regardez-moi ici. Je vais vous montrer un secret. Il y a une manière par laquelle toi tu peux te priver de la grâce de Dieu. C'est-à-dire quoi? La grâce de Dieu est là, mais toi tu peux t'arranger pour ne pas être dedans. Il dit tu sais comment? C'est quand ton cœur est rempli d'amertume. C'est quoi l'amertume? L'amertume, ça vient du mot amer. C'est-à-dire, quelqu'un t'a blessé, tu n'as jamais pardonné, donc ton cœur est amer. Et puis tu es dans la présence de Dieu. Ce jour-là, Dieu décide de visiter son peuple. Et Dieu marche dans son peuple pour bénir les gens. Il dit, tu peux te priver de la grâce lorsque toi, ton cœur est amer. Je suis venu demander à quelqu'un qui a un cœur amer. Tu es là, ton cœur amer. La plupart du temps, tu te souviens de comment on t'a blessé, comment on t'a maltraité dans ton enfance. Tu te souviens de qui t'a parlé mal. Tu te souviens de qui t'a humilié. Tu te souviens de comment on t'a chicoté quand tu étais petite. Tu te souviens de comment on t'a volé ce qui t'appartenait pour donner à quelqu'un d'autre. Tu te souviens de comment les gens t'ont parlé mal, ils t'ont écrasé. Tu te souviens, tu étais dans une famille, c'est toi qui l'avais toujours assiette. Tu avais même âge avec les gens dans la maison. Mais eux-mêmes, leur propre enfant va à l'école. Toi, tu laves toujours assiette. Et depuis ce jour-là, tu as gardé l'amertume. Ton cœur est devenu amer. Et tu es là maintenant. Ton objectif là, c'est comment tu vas faire. Et puis, bon, tu es amer. Maintenant, quand tu parles, tu dis, oh, quand on parle, même quand la parole de Dieu passe, même tu dis, oh, faut laisser ça. Les gens, tu ne connais pas les gens, ils sont mauvais, ils sont comme ça. Non. On dit racine d'amertume. Ça veut dire quoi? C'est une amertume qui est là, c'est-à-dire c'est une blessure qui est là depuis longtemps. C'est devenu racine dans ton cœur maintenant. Tellement ça a duré. Et ça pousse maintenant, ça pousse. Au fur et à mesure, ça t'infecte, tu deviens amer, tu deviens amer, tu deviens amer. Et maintenant, dans la vie, maintenant, tout ce que tu vas faire là, ce sera amer. Quand c'est comme ça, il n'y a que des mauvaises choses qui peuvent sortir. Il dit veillez à ne pas se priver de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit. Vous voyez, la plupart des gens qui ne pardonnent pas, c'est les chrétiens. Les chrétiens peuvent voir un homme de Dieu. Il est loin en tant qu'un homme élevé. Et puis un jour, on apprend que l'homme de Dieu a fait quelque chose. Il a péché. Mais les chrétiens seront les premiers à condamner l'homme de Dieu pour toute sa vie. Ils vont plus jamais remettre l'homme de Dieu à sa même place. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent que l'homme de Dieu a chuté. Je vous dis, quelqu'un peut chuter, mais le Saint-Esprit ne chute pas. L'onction de Dieu que Dieu a mis sur lui là ne chute pas. C'est l'homme qui a chuté. Mais Dieu qui était dans l'homme là, le jour où le monsieur chutait, Dieu n'était pas son complice. C'est pourquoi le jour où l'homme demande pardon, Dieu le relève. Écoutez-moi. Le premier des rois, c'est-à-dire des rois ouins d'Israël, lui-même l'a fait assassinat, lui-même l'a fait adultère. Tu comprends? Complicité de meurtre. Il a chuté. Arraché femme de quelqu'un, il a chuté. Dieu l'a châtié, mais Dieu l'a relevé. Toi, chrétien, tu es qui? Et puis quand quelqu'un chute, tu ne peux pas le relever. Il y a une soeur qui est à l'église. Elle a été enceinte.
Donc aujourd'hui là, il y a des gens, quand ils parlent un peu, il y a les gens qui sont enceintes dans l'église. Leur vie est mélangée, ils veulent parler aussi. Quelqu'un qui a vécu dans le péché et puis la personne est devenue enceinte, est-ce que tu sais que Dieu peut l'utiliser pour prophétiser sur toi? Regardez ici, tout le monde. Quelqu'un qui a chuté, qui est tombé dans le péché, est-ce que tu sais que Dieu peut l'utiliser pour prophétiser sur toi? C'est l'onction de Dieu qui a péché aussi. Qu'un homme peut pécher, mais l'onction de Dieu ne pêche pas. C'est pour ça qu'on dit le vieux prophète a prophétisé au jeune prophète. Il était dans le péché, le vieux prophète. Mais l'onction de Dieu n'est pas dans le péché. Donc quand il s'agit de l'utiliser, Dieu peut l'utiliser quand il veut. Deuxième chose, l'âne de Balaam, c'est un animal. Mais Dieu l'utilise pour prophétiser dans la vie de Balaam. Donc peu importe. Il a dit non. Il a dit même dans la vie naturelle, la plupart de ceux qui ont été, ça dit quoi? Quelqu'un qui a vécu une vie de galère, il peut être un meilleur conseiller. Il a travaillé quelque part, il n'a pas prospéré. Tout ce qu'il a fait était mauvais. Il a fait des mauvais choix. Si tu ne fais pas attention, ce monsieur peut être un très bon conseiller pour toi. Mais les chrétiens de maintenant disent: montre-moi les choses que tu as faites, je vais écouter tes conseils. Si tu n'as pas fait de choses, je n'écoute pas ton conseil. Maintenant je vais vous demander, l'homme qui a plus enseigné sur le mariage, c'est qui dans la Bible? C'est l'apôtre Paul. C'est pas ça? Est-ce que l'apôtre Paul était marié? Ça veut dire que votre doctrine, pour mettre en relation les conseils d'une personne, les enseignements d'une personne avec l'expérience et la pratique d'une personne, c'est un faux principe. Normalement, si c'était vrai que Dieu était dedans, Dieu n'allait jamais donner le message de l'enseignement du mariage à Paul, parce que Paul n'est pas marié. C'est les chrétiens qui sont comme ça. On dit tel centre, en Côte d'Ivoire on a vu ici, tel centre il a péché, donc sa musique ne passe plus dans la radio de la Côte d'Ivoire. Oui, moi aussi témoin, c'est dans ma génération. Je peux citer le nom du chanteur. Pourtant le monsieur là, quand il chante, il a de très belles chansons. Mais les chrétiens disent sa musique, pourtant l'album qu'il a sorti là, pendant qu'il sortait ça, il n'était pas dans le péché. Donc comme il a péché une fois, toutes ces chansons qu'il chantait où il n'était pas dans le péché là, ils ont enlevé ça dans tout ce qu'il peut chanter dans leur radio. Les chrétiens sont les plus rancuniers de la terre. Méchants. Tu peux marcher avec un pasteur, parce que la dernière fois tu as fait telle erreur, il te condamne en même temps. Regardez, Jésus, les Zouglouman là disent que Dieu n'est pas gaou. Tu penses que Jésus est fou et puis donne son argent à Judas Iscariote pour garder? On dit Jésus savait qu'il prenait vol tous les jours. Et puis quand on envoie l'argent, il dit donnez à Judas. Donnez à Judas. Donnez à Judas. Tu penses que c'est pas il est gaou? Il n'est pas gaou. Vous ne pardonnez pas. Est-ce que vous savez que Judas est mort à la croix? Et Jésus est mort à la croix. Mais Judas l'a vendu à 30 cycles d'argent. Avec ça, il allait payer terrain. Méfiez-vous d'affaires de terrain. Tu peux vendre même Jésus pour... Il y a beaucoup de chrétiens qui sont ici, ils ont vendu Jésus dans la foi pour payer terrain. Ils ont vendu Jésus. Jésus est parti à la croix. Regarde, il n'a pas fini de souffrir, hein. Mais sur la croix où il était, il a déclaré: Père, pardonne-le.
Ça dit que pendant qu'il disait pardon là, il était en train de souffrir encore. Beaucoup ça aussi pour les chrétiens, ils disent que non, nous on est enfants de Dieu. Et puis quand Dieu leur dit pardonne, il dit non Seigneur ça fait mal, il faut attendre d'abord, on n'attend pas. Pardonne aujourd'hui. Ça dit pendant qu'on t'a fait du mal même tu dois pardonner. Il a dit non, laisse-moi hier me reposer un peu. On ne te repose pas. Quand Jésus était à la croix, c'est pendant qu'il souffrait qu'il a dit Père pardonne-le. Pourquoi toi tu veux qu'on transfère ça, on diffère ça? Non. Non, il ne peut pas me parler mal, il ne peut pas venir me parler. Non, il m'a blessé, il n'a qu'à attendre d'abord, mon cœur va retomber. Ton cœur ne retombe pas. Pendant que ton cœur est en haut là, pardonne en même temps. C'est ça la vraie conversion. Il est à la croix et puis il dit Père pardonne-le. Ça veut dire quoi? Dès l'instant que Jésus a dit Père pardonne-le, vous savez que Satan, et non, Judas Iscariote était déjà pardonné. Il était déjà pardonné. Il fallait seulement qu'il ouvre la bouche pour dire Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as pardonné. C'est tout. Vous pensez que si Jésus était mort à la croix et qu'il n'avait pas dit Père pardonne-le, tu penses qu'il allait devenir le sauveur de l'humanité? Il allait devenir l'accusateur et le condamnateur de l'humanité. Parce qu'il est venu comme le sauveur, comme l'agneau. Et puis les gens l'ont cloué à la croix. Donc normalement, si quelqu'un t'a cloué à la croix, tu es venu lui faire du bien, il t'a cloué à la croix, normalement il ne doit pas recevoir le bien que tu donnes. C'est pour ça qu'il est obligé de donner. Vous voulez des bénédictions pour votre famille, mais vous êtes toujours en train d'insulter vos parents parce qu'ils vous ont mis dans les souffrances. Oh, mes études, tu n'as pas payé. Aujourd'hui, qu'il y a l'argent là, tu viens. Et puis tu veux te venger de ton père. Tu n'as rien compris de la foi. Jésus était à la croix et puis il a déjà pardonné. Quand on était à l'église là, le pasteur ne nous rendait pas visite. Maintenant on est venu prospère. J'attends. Et le jour il va dire. Le jour il va dire que je vais passer chez toi. Je l'attends. Mon cher, tu as duré. Celui qui m'a appelé là, il me connaît. Mes pieds ne vont pas arriver chez toi là-bas. Tu sais pourquoi? C'est lui qui va me venger. Quand l'argent va vouloir descendre sur toi, il va dévier pour aller vers l'autre frère chez qui moi il peut passer là. Parce que tu as médité dans ton cœur de me faire du mal. Il verra. Comme il ne nous rend pas visite. Comme il ne nous rend pas visite là. Je vais vous demander, église dans laquelle, église de pasteur Oyedepo. Actuellement, il a été construit un temple de 100 000 places. Dis-moi, il rend visite à ses disciples, à ses enfants. Expliquez-moi. Oyedepo rend visite à ses fidèles. Vous êtes derrière des choses bizarres. Le pasteur ne nous rend pas visite. Le pasteur ne nous rend pas visite. Est-ce qu'il n'y a pas un frère qui te rend visite à l'église? Si tu regardes bien, est-ce que ce monsieur qui t'a rendu visite, qui te parle tous les jours là, c'est pas le pasteur qui l'a établi? Donc tu gardes rancœur. C'est ici, c'est là. Chez nous on dit Otiko Bobo. C'est-à-dire que ça revient sur toi. Ce que tu penses là, ça est en train de revenir vers toi. C'est pas comme ça. Écoutez-moi. Je vous dis, le monsieur a fait toutes les prières. Avant de terminer, il va dans une clause de prière pour dire pardonne à ceux qui nous ont offensés. Non, il dit pardonne-nous comme nous on a. Écoute-moi, ça veut dire aucune prière n'a le droit de se terminer tant que tu n'as pas déclenché le mystère du pardon. La prière ne rentre pas en exaucement. Tu ne sais pas pardonner, tu n'as pas droit à l'exaucement. Parce que la prière, là, ça s'achève par le pardon. La prière, là, ça prend fondement dans le pardon. Alléluia. Il dit, quand il y a la racine d'amertume, qu'est-ce que ça fait? Ça gangrène tout le monde. Et ça fait que vous ratez des bénédictions. Je prie que tu ne rates plus de bénédictions au nom de Jésus. Que ton cœur soit habitué à pardonner. Que ton cœur soit forgé à pardonner. Que ton cœur soit une personne qui pardonne. Alléluia. Dernier passage biblique, je vais vous montrer. Ça va vous choquer. Il y a des gens qui pardonnent une fois. Il dit celui-là, il lui a pardonné une fois, maintenant il ne lui pardonne plus.
Non. Matthieu chapitre 18, verset 21. Voilà. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70. Dis avec moi 70. Jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Ça va jusqu'au verset 27, mais on ne va pas lire. Regardez, vous savez ce que ça veut dire. Les gens sont approchés de Jésus pour leur dire, comme Jésus enseigne sur le pardon là, et il demande maintenant, est-ce que le pardon a des limites? Il y a des chrétiens là, si tu l'as trahi une fois, il ne te fait plus confiance. C'est des rancuniers. Oui, je vous dis la vérité. Tous les jours que Dieu fait, nous on pêche contre Dieu. Mais quand il vient, tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi, il dit, il a compris. C'est-à-dire qu'on offense Dieu, mais tous les matins, quand il dit Seigneur, il dit pas il dit pas nous descend. Il dit pas va là-bas, qui demande. Il y a des chrétiens, dès qu'ils commencent à aborder le pardon, ils disent non, qui demande ça, on va pas parler de ça. Il dit tous les matins que Dieu fait, il pardonne tes offenses. C'est pourquoi il te dit combien de fois tu dois pardonner? Tu dois pardonner autant de fois jusqu'à ce que la personne comprenne. La soeur a dit, elle dit non. La soeur qui est là, elle là. Maintenant, là, moi, elle ne lui pardonne plus. Parce que ça fait combien de fois je lui ai dit, mais maintenant, elle fait toujours. Non. Pour lui pardonner. Concernant le pardon, là, tu n'as pas le droit de garder. On ne garde pas les choses au tournant. Amen. Et il vient expliquer que la parabole de, comment on appelle ça, du propriétaire qui est venu faire rencontre à ses gérants. Quand il est venu, il a trouvé un premier gérant. On dit, il devait combien? Beaucoup, près de je ne sais pas combien. En tout cas, il veut beaucoup. Pendant qu'il dit, bon, tu me dois mon argent au moment où il veut. Il dit, pardon. Et comme le propriétaire était miséricordieux, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Je te pardonne. Va avec ça. Ça ne fait rien. Je laisse tomber. C'est bon. Quand le gars est sorti de son patron, il est arrivé dehors, il est tombé automatiquement sur quelqu'un qui lui devait, il lui devait 100. Vous savez ce qu'il a fait? Il a attrapé le monsieur, tout le monde parlait. Il dit, tu dois me donner, tu dois me donner, tu dois me donner. Il a pris le monsieur, on a demandé pardon, il n'a pas accepté. Il a pris le monsieur, il l'a amené où ça? En prison. Quand les amis ont vu ça, ils sont allés dire au patron, l'homme à qui tu as pardonné là, lui n'est pas capable de donner pardon à l'autre. Et le patron entend, il dit, tu dis quoi? Il dit oui. Il dit, ramenez-moi ce monsieur ici. Quand on l'a ramené, il dit, mais quand moi il était pardonné là, toi tu n'es pas capable de pardonner à quelqu'un d'autre? Il dit, non, patron, ce qu'il a fait là, c'est trop grave. Il dit, ah bon? Ok. Il a appelé la même prison. La même prison qui a pris le gars qui a pris 100 là. Tu comprends, non? Il a mis dans la même prison. Et vous savez ce qui se passe? Le premier devait combien? 10 000 talents. Le deuxième devait combien? 100. Tu comprends, non? Un 100 et puis 10 000, qui est beaucoup? Imagine, celui qui a pris 100 là, peut-être doit faire 3 mois. Mais lui qui a pris 10 000 là, il va faire combien? Il y a des peines qui arrivent, des souffrances qui arrivent dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas pardonné au plus petit. C'est à cause que Dieu a mis ça sur toi, pour que tu souffres aussi. Parce qu'il n'est pas capable de pardonner à l'autre. Il n'a pas pardonné. Donc on dit, bon, pour toi, le juge là va s'asseoir pour dire, bon, envoyez les cas. Quand on envoie le cas, on dit, celui-là a fait 100, il dit, c'est 3 mois. On dit, lui, il a fait 10 000. On dit, ah bon, multiplier 10 000 par 3 mois multiplié par 100, c'est 300 mois. Tu sais combien d'années ça fait? Oui, 10 000 là. C'est 100 multiplié par 100. C'est ça qui fait 10 000.
Donc on prend la peine, si on veut être juste, on prend la peine de celui qui a fait 100 là. Si c'est 3 mois, pour toi on multiplie par 100. En fait, c'est ça là qui fait. Vous voyez, nous tous on entend la même parole. Mais la manière de traiter la parole de Dieu là, ça fait que ce que nous on reçoit là, c'est diviser. Jusqu'à ça arrive chez toi même là, il reste 2 gouttes. Parce que tu ne pardonnes pas. On divise. Je prie aujourd'hui que Dieu te donne un cœur de pardon. Tu étais ici, tu étais là, tu es une soeur, tu es ici. Quand tu étais petite là, quelqu'un t'a violé, tu n'as pas encore pardonné. Faut libérer. Faut libérer. Quand tu es un garçon, quand tu étais petit, une servante a abusé de toi, tu es un garçon. La servante là, elle a abusé de toi. Tu n'as pas encore pardonné. Il faut laisser tomber. Il y a quelqu'un qui t'a fait promesse de mariage. Il n'a pas encore pardonné. Il t'a pas marié. Tu as laissé tomber. Il faut laisser tomber. Écoutez-moi. C'est l'heure de solder les comptes de quoi? De vos quoi? Rancœurs. S'il y a rancœur dans ta vie, enlève. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu as gardé, enlève. Amen. Il dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne sais pas pardonner aux autres, Dieu ne pardonne pas pour toi. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Frère, Jésus-Christ même est le premier à pardonner. Il faut que tu apprennes à pardonner. Lève la main. Dis Seigneur, mets l'autre main, la main droite, mets la main droite sur le cœur. Et puis l'autre main, tu soulèves comme ça. Dis Seigneur, apprends-moi à pardonner. Enlève dans mon cœur toutes les rancœurs. Guéris dans mon cœur toutes les blessures, toutes les peines. Seigneur, toutefois que j'ai été blessé, aujourd'hui, enlève les blessures. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je leur pardonne. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à pardonner. Père, apprends-moi à pardonner. Père, apprends-moi à pardonner. Enlève dans mon cœur toutes les rancœurs. Libère mon cœur de toute rancœur. Enlève dans mon cœur toutes les blessures, toutes les peines, toutes les trahisons. Seigneur, décharge mon cœur de toutes ces douleurs. Aujourd'hui, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai offensé les gens, où quelqu'un m'a offensé. Seigneur, décharge mon cœur. Décharge mon cœur. Enseigne-moi à pardonner. Donne-moi l'esprit du pardon. Donne-moi l'esprit du pardon. Donne-moi l'esprit du pardon. Donne-moi l'esprit du pardon. Rabachalabrandararo. Ouvre la bouche et puis commence à prier. Ouvre la bouche, commence à prier. Ouvre la bouche, commence à prier. Donne-moi l'esprit du pardon. Donne-moi l'esprit du pardon. Il dit, si tu as encore dans ton cœur des choses contre quelqu'un, on t'a pas mis à l'école, tu as gardé des temps contre tes parents. Il dit, si tu as encore quelque chose contre tes parents, contre quelqu'un, il dit, pardonne aujourd'hui. Prends la décision de pardonner. Prends la décision de pardonner. Ça fait partie de la vie de prière. Ça fait partie de la vie de prière. Ça fait partie de la vie de prière. Tout le monde se tient debout. Tout le monde se tient debout. Tout le monde se tient debout. Sois très très sérieux. Sois très très sérieux dans ta prière. Parle. Dis Seigneur, apprends-moi à prier, apprends-moi à pardonner, apprends-moi à pardonner. Que je ne sois plus rancunier, que je ne garde pas les choses qui me font mal, les blessures qui me font mal, que jamais je ne garde cela. Que tout ce que j'avais gardé dans mon cœur, je puisse, Seigneur, laisser tomber à cause de ta grâce et de ta miséricorde. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi.
Alléluia. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Rends grâce à Dieu pour ça. Rends grâce à Dieu. Si tu es là, quand tu as des difficultés pour pardonner, malgré tout ce qu'on a fait comme prière, toi-même tu sens que vraiment tu ne sais pas comment tu as pardonné, viens. Ça te fait mal encore, viens. Viens devant ici. Viens devant ici, je vais prier pour toi. Il y a quelque chose qu'on t'a fait, tu ne sais pas comment tu as pardonné et tu ne veux pas pardonner. Viens, je vais prier pour toi. Tu as besoin qu'on prie pour toi, que le Saint-Esprit t'aide à pardonner. Oui. Tu sais que dans ce cas-là, tu peux venir. Shara Masatara Brantelege, si de l'autre. Ramos célébrent délégué les gars, si de l'autre. Alléluia. Je pense qu'il n'y a personne. Ben merci pour ta grâce. Seigneur, aujourd'hui, donne-nous la grâce de pardonner, de libérer notre cœur de toute rancœur, de libérer notre cœur de toute amertume. Qu'à partir de maintenant, nous ayons cette grâce-là de savoir pardonner aux autres. Cette grâce-là de pardonner aux autres. Cette grâce-là de savoir pardonner aux autres. 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 De savoir demander pardon à tous ceux à qui tous ceux qu'on a blessés, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous cette grâce-là. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Prends ton offrande.